Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre de l'année 2025. Profite de l'occasion pour très bonne et heureuse année. La santé surtout, et la santé, ça fait beaucoup de choses, donc j'espère que la santé, c'est la prochaine année. Et comme la raison de cette année, c'est l'année d'élection. Donc ça va être une grosse année. À terme, on a plusieurs projets, il y en a d'autres qui vont perdurer dans le temps, c'est sûr. Mais on a une grosse année chargée devant nous. On va se souhaiter du courage édifiant. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir officiellement l'Assemblée. Tout le monde est présent, donc je déclare officiellement l'Assemblée constituée. Vous avez comme toujours l'ordre du jour en avant, donc on a connaissance de l'ordre du jour, on l'a reçu. Donc, le proposeur va accepter l'ordre du jour tel que proposé, mais on laisse le dernier ouvert. Je propose. Je propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Procès verbal de décembre 2024, selon la connaissance. Donc, je vais vous donner un proposeur pour accepter le procès verbal de la réunion du 2 décembre dernier. Chantal propose. D'accord avec ça? Oui. Merci. Au niveau finances, la liste des comptes à payer pour le prochain mois. Il y a un gros montant, oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont subventionnables là-dedans. Donc, on n'a pas le choix d'aller de l'avant dans plusieurs comptes. Il y a des montants globaux à payer de 442 496,57 qui inclut les salaires bruts pour la période du 1er au 31 décembre, d'un montant de 39 711,94. Certification pour les fonds nécessaires pour payer les comptes. Donc, un proposeur. Ginette propose. Propose, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est au point 1, appel nouvelle. On a eu une demande d'appui pour un conseil régional en culture dans Chaudière-Appalaches. En fait, il y a deux régions du Québec, soit Chaudière-Appalaches, nord du Québec, qui n'ont pas leur propre conseil régional de la culture. Ça peut apporter plusieurs avantages. On fait grâce de tout le libellé qu'on nous a envoyé, mais le conseil comme tel, les conseillers à titre d'expert conseil auprès des milieux culturels, des communications, des partenaires, d'instances publiques. Il va servir aussi à communiquer des stratégies engagées comme relayeur de formation auprès des acteurs culturels, de communication de leur territoire, de leur secteur, en plus de contrôler la promotion du public, du milieu, de retrouver, faciliter, soutenir la concertation, le rassemblement des milieux culturels, des communications, de favoriser la relation de ces derniers avec les partenaires du secteur ou sur le territoire, de former, d'assurer le développement des compétences, la formation continue des artistes, des travailleurs, travailleuses culturelles et les communications de leur secteur, de leur territoire, de développer, de soutenir en partenariat avec les projets de développement structurants au regard des priorités des enjeux nationaux ou régionaux et de représenter d'être le porte-parole de leurs membres, notamment le contexte des consultations publiques ici. Donc, c'est une demande qu'on a eue de la MRC comme appui, ça nous dit un appui. Donc, notre proposeur qui fait préambule la présente résolution fasse partie, comme ici ou là, il était reproduit, puis que le conseil municipal de l'Ortie puis la demande de création d'un conseil régional de la culture en Chaudière-Appalaches. D'accord avec ça? Oui. Donc, 6.1. Accompagnement et effectuation de gestique environnement dans le cadre du plan de protection des sources d'eau potable. Considérant que la municipalité d'Ortie-sur-Mer a présenté une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection de sources d'eau potable, considérant que la municipalité a obtenu une subvention de 24 500 pour la réalisation de ce plan, considérant que les services de consultation avec une gestique ont été requis dans le cadre de l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable, notamment de la validation du contenu du plan d'action. J'aurais le proposeur pour l'autorisation personnelle de montant de 3 995 pour site avec une gestique environnementale. Merci. Pourquoi du contrôle à Biogénie Canada pour la réception des matières organiques. On renouvelle avec eux autres cette année. On a ce matin, on a une alliance qui s'est faite depuis les derniers mois avec Saint-François et Saint-Pierre pour l'achat de camions qui va conseiller les bâtiments et les bâtiments.
ouvert un centre à Saint-Guette pour transporter Saint-Étienne-des-Grès. Le canton s'en va ici à donc, pas loin de la compagnie Biologie Canada, c'est là-bas. Donc, on a un contrat avec eux, pour le janvier ou en décembre. L'année prochaine, il est possible que, maintenant, par là, on puisse envoyer ça à Saint-Étienne. Donc, pour cette année, du 1er janvier au 1er décembre, il y a déjà cette école de service de Biologie Canada, la réception de la production des matières organiques, c'est lié à la source conformément aux conditions suivantes. Biologie Canada s'engage à recevoir et à utiliser 250 tonnes métriques de matière organique par année, ça va été dans l'ordre de service. La municipalité s'engage à payer à un critère de 85% de la métrique, plus les taxes applicables pour la production et la valorisation des matières. Le présent contrat va être publié du 1er janvier au 31 décembre et de débuter par le travail, Mme Mélissa Boigny, signataire du contrat. Ginette propose. On peut. Mais tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Bon, c'est toi. Mandat d'audit pour les états financiers de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Considérant que la municipalité doit faire visiter ses états financiers de l'exercice qui se termine le 31 décembre 2023, considérant que M. Daniel Pétro, comptable de l'hôtel de l'Église, a présenté une offre de service en date du décembre, exactement, pour l'audit des états financiers. Considérant que l'offre de service de M. Pétro propose des honoraires de 10 900 $ plus taxes pour l'audit, incluant les services suivants, soit l'audit effectué à la place de la municipalité, la préparation des déclarations de revenus locales provinciales, la modération du rapport financier, la préparation d'extraits du rapport pour chaque membre du conseil, ainsi que la présentation des états financiers au conseil et en séance publique non présentielle. Le conseil municipal estime que l'offre de service de M. Pétro est avantageuse pour la municipalité comme le maire proposeur pour que Mme Mélissa puisse signer l'entente contractuelle avec M. Daniel Pétro et approuver les honoraires de 10 900 $ plus taxes pour les services d'audit tels que décrits dans l'offre de service de M. Daniel Pétro. Dans le sens, c'est moins cher qu'avec le firme de montagne de Mont Chabot au Palais. On propose? Quelqu'un propose? Propose. On est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu 6.4, ajustement salarial 2025 pour les élus. Donc, comme tout le monde, on va à une augmentation salariale. Nous avons convenu d'y aller un peu avec l'IPC. Donc, les élus se sont entendus pour voter une augmentation de 2,5 soit à compter du 1er janvier 2025. Le droit est au 1er janvier. Donc, ceux qui s'intéressent, le salaire du maire va partir de 21 952 à 22 501. Les élus vont partir de 7 317 à 7 500. Pour le nombre d'heures que nous avons. Qui propose la question? Michel propose. On est d'accord avec ça? Oui. Ajustement salarial des pompiers, des petits sur l'année 2025. Les autres employés avaient déjà un contrat qui m'avait compris. Les pompiers ne faisant pas partie de ce contrat-là, on doit ajuster leur salaire pour l'année 2025. On considère que la municipalité a une importance du travail effectué par les pompiers et leurs engagements envers la sécurité de la communauté, considérant qu'il est nécessaire d'assurer une rémunération juste et compétitive afin d'attirer et de maintenir le personnel qualifié au sein du service de sécurité incendie. Pour approuver une indexation de 2% des salaires des pompiers de Bâtis-sur-Mer en 2025. Chauffeur propose. Avec ça? Oui. Ici. 6.6. Résolution pour autoriser M. Langevin à signer la reddition en 2023 des écoles requises dans le cadre de la politique familiale municipale. Dans le ministère de la Famille, le ministère a répondu en place le programme de soutien politique familial municipal.
vise à soutenir les municipalités, les conseils de vente, les communautés, les autochtones, dans les relations à la mise en œuvre d'une politique familiale municipale, en vue de suivre les familles à des ressources et des services nécessaires à leur établissement, attendu que la municipalité d'Ortie-sur-Mer effectuer la reddition de comptes 2023-2024 requise dans le cadre de ce programme. J'ai besoin d'un proposeur pour autoriser M. Raymond Langevin, directeur général adjoint, à signer au nom de la municipalité le formulaire de reddition de compte requis dans le cadre de ce programme. Ginette propose. Par exemple, Oui. Rapide, ça gâche pas. 6.7. Résolution pour effectuer le versement à l'entreprise GN Corée dans le cadre de l'affection de la liste. Considérant que la résolution 2024-80, octroyant le contrat de GN pour la protection de la principaliste, considérant la recommandation positive de tenir responsable de la surveillance chantier. J'aurais besoin de proposeur pour autoriser le versement. Je vais la laisser là. Le proposeur va autoriser le quatrième versement de 5 797,87 applicable à la soit le montant de l'OSEO, moins le retrait contractuel de 10 ainsi que des retenues spéciales pour les travaux appropriés du montant de 2025 dans le montant de 2005. C'est la sienne. C'est propos. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Il y a des, travaux qui sont à finaliser parce que ça finit un peu tard, c'est pour ça qu'on trouve une supplémentaire. 6.8. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel dans le cadre du programme du ministère de la Sécurité publique. Ça, il y a 2 pompiers qui sont présentement qui ont été activités, qui doivent suivre la formation. Cette formation-là, on peut avoir une aide financière de la formation de ce jour, donc on va appliquer à cette aide financière le proposeur pour présenter une demande d'aide financière de la formation de sécurité dans le cadre du programme d'aide financière de la formation des pompiers volontaires à travers le ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à l'Institut de Pau. Qui propose? Chantal propose. Oui. 6.9. Entente de service avec PG Solutions pour le maintien des droits d'utilisation du système comptable de SIGEM. Je vais répondre. L'histoire, c'est que pendant l'année passée, on avait migré dans un système comptable de SIGEM. On était auparavant avec CIM, qui est une compagnie qui fait des années qui sont dans le système comptable de la municipalité. On s'est rendu compte que ça a plus de trouver d'autres choses, on a des problèmes d'accès au programme, on a des problèmes de... Donc, on a racheté une licence de CIM et on revient à ce système comptable-là. C'est pour ça que notre firme comptable travaille à rentrer les données qui ont été rentrées sur ce CIM, mais pour avoir droit aux données qui ont été rentrées dans le système comptable CIM pour renouveler la licence, qui coûte annuellement 1267,25 pour deux licences, mais que si on a fini les travaux avant la fin de l'année, on sera crédité par la même compagnie. Donc, j'aurais besoin d'un contrôleur pour autoriser la conclusion d'entente avec PG Solutions pour le maintien des droits d'utilisation du système comptable SIGEM et l'accès au programme pour un montant de 1277,5 qui était applicable pour une période d'un an, selon les termes et conditions de l'ordre. Aussi, par le fait même, on a Mme Mélissa Garnier, directrice générale, a signé l'entente avec PG Solutions au nom de municipalité de Sommaire et d'affecter les fonds nécessaires à cette entente au budget de l'exercice financier 2025. Qui propose? Qui propose? Propose, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est la loi nous oblige, je vais le donner, c'est ce qu'on dit, c'est l'occasion des intérêts publics dans les ventes du Conseil. À chaque année, la loi 358 oblige les membres du Conseil à remplir un formulaire de divulgation et on se doit de remettre ce document à la direction générale. Ça a été fait jeudi passé pour d'entre nous. Donc, on aurait besoin de cette heure pour que le secrétaire général, la municipalité a conformé
conformité avec l'article 360.2 de la loi sur les élections et le référendum dans la municipalité de transmettre au ministère des Affaires municipales et l'éducation et l'égalité d'éducation et ce dans le 15 février prochain. Michel propose. Ce sera 2025. Je propose de demander avec ça. Oui. 6.11 acquisition de jardinières auprès de la ferme Paul Lajoie, considérant que la municipalité souhaite envahir son territoire, considérant que l'acquisition des jardinières contribue à la dégradation de l'esthétique des espaces publics, considérant que la ferme horticole Lajoie offre des jardinières et le matériel nécessaire à leur confection répondant aux besoins de la municipalité, considérant que le prix total pour l'acquisition de 24 jardinières et le matériel nécessaire à la confection s'élève à 3 063,12 € taxes. J'aurais besoin de proposeur pour autoriser la municipalité à faire l'acquisition de 24 jardinières et le matériel nécessaire à la confection auprès de la firme horticole de Lajoie pour un montant de 3 060 € et 12. Il est autorisé Mme Lisa Gagné à signer le tout. Tous les documents dans le fonctionnement nécessaire à la réalisation de cette acquisition, d'affecter les fonds nécessaires à ce contrôle au budget de l'exercice 2021. En fait, c'est les cas qui sont qu'on met vraiment dans les villages. Qui propose? Voilà, propose de demander d'accord avec ça? Oui. Probablement, vous aurez aussi dans les prochains mois des incitations à fleurir parce qu'on est en l'évaluation, je pense, pour la condamnation ou la reconnaissance. L'évaluation. L'évaluation de Florent. Changer de Florent. En tout cas, pour accumuler de nouveaux points pour les Florents du Québec qui vont faire inspection, qui vont être faits à l'été. Alors, il y a des points, si vous suivez le verselet, on va ce qui est le mieux pour quartier et où on va chercher les points. Il y aura pour les prochains points. 6.12, nomination au comité de pilotage MADA. Considérant le départ de 2 membres du comité de pilotage MADA, soit Mme Tandy et Mme Catherine Tandy. Considérant que le comité de pilotage MADA repose en majeure partie sur l'implication de des voix citoyennes, les 2 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour M. Mario Rouleau, retraité, et Mme Brigitte Gagné, également retraitée, à titre de membre du comité de pilotage, du comité de suivi. Donc, le proposeur va autoriser ces nominations de ces gens-là. Michel propose. Je profite par le fait même du moment pour remercier Mme Tanguay et Mme Tordi pour le service rendu et leur présence assidue au comité comme tel. Et je souhaite bienvenue aux 2 personnes qui sont nominées dès ce soir. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation du supplément au restaurant L'Amiral pour le souper de Noël de l'initiative de Berthier-sur-Mer. Mme Lalande a fait un souper de Noël des employés des élus au restaurant L'Amiral. Ça a été inclus dans l'article ouvert, considéré pour l'occasion spéciale. Considérant que la facture a été reçue du restaurant pour les services rendus lors de cet événement, considérant que le montant de cette facture s'élève à 1321,51 $. Je vais vous donner le proposeur pour autoriser le paiement du montant de 1321,51 $. Les services rendus lors du souper de Noël de la municipalité, de Mme Gagné, à effectuer le paiement et signer le document nécessaire à cette étape. Avec ça? Oui. Offre de service pour l'inspection du restaurant L'Amiral, considérant que l'offre de service présentée par les services inspecteurs Québec Nord-Sud, représenté par M. Jason Blais, inspecteur en bâtiment certifié pour l'inspection du restaurant L'Amiral, considérant que l'inspection portera sur les éléments suivants: le stationnement, les accès, la structure, le revêtement, les fondations, le sous-sol, les portes, les fenêtres intérieures, extérieures, toiture et entretoit, incluant l'isolation de la ventilation, la plomberie, l'électricité, les îles et accessibles de façon sécuritaire selon les normes de pratique de la PCHQ, avec l'évitation des cryptes, considérant que les résultats de l'inspection incluant photo des éléments prioritaires et problématiques et approximation des délais d'intervention seront transmis par courriel dans les 48 heures suivant l'inspection. Le proposeur va accepter l'offre de service inspecteur au montant de
1320 plus taxes, ça m'a dit avec là, il faut présenter. Ginette propose. Par exemple, Oui. dans le fond, ça va nous donner une idée de ce qu'il y aura à faire sur les bâtiments qui donnent déjà pour autorisation d'accès aux renseignements de la municipalité d'Artis-sur-Mer par la firme Solutions municipales de réseau du Québec. Concernant la municipalité d'Artis-sur-Mer, a retenu les services de la firme Solutions municipales de réseau pour effectuer l'ensemble des tâches requises à la comptabilité, considérant que l'exécution de ce mandat requiert l'accès à certains renseignements financiers et administratifs de la municipalité définis par le Québec. Concernant que le Revenu Québec exige des autorisations formelles de la municipalité pour permettre à la matière d'accéder à ces renseignements. Pour que la municipalité autorise José Gauthier, agissant en titre de personne responsable pour Solutions municipales José, à accéder aux renseignements suivants de la municipalité auprès de Revenu Canada, que copie de la présente résolution soit transmise à la Revenu Québec et à la firme Solutions municipales José. Michel propose. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, le firme comptable, c'est toujours qui prend la comptabilité. Moins Point 7, l'urbanisme. Je souhaite la parole à Mme Lapace qui commence. Qui commence? Présentation du projet de règlement 363 modifiant le plan d'urbanisme numéro 264 afin d'y intégrer les îlots de chaleur et les mesures permettant de les atténuer. Analyse du projet du règlement des îlots de chaleur qui sont situés sur le territoire de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Félix Deville, conseiller en urbanisme à la MRC de Montmagny, a présenté le projet dans son ensemble. Suite à son examen, le comité consultatif d'urbanisme émet un avis favorable au projet de règlement sous réserve des recommandations suivantes. Il est proposé d'ajouter l'aire de stationnement localisé au centre de la marina comme lieu permanent pour les secteurs caractérisés par une faible végétation, une forte imperméabilisation ou une vulnérabilité aux îlots de chaleur. Au point 5, chapitre 2, intitulé Objectif, ajouter l'exigence d'un taux minimal de verdissement de 25% sur les terrains privés. Au point 3, retirer au point 5 du chapitre 2 l'objectif 11. L'objectif 11, c'est que ça concernait surtout le milieu agricole, ce qui n'était pas pertinent pour Berthier en ce moment. Les îlots de chaleur, c'est toujours où il y a beaucoup d'asphalte, de béton et du béton. Ici à Berthier, on n'a pas tellement d'îlots de chaleur dû à l'asphalte. Les plus grandes parties d'asphalte, c'est au garage, au coin des 4 chemins, puis l'école. Il y a de l'asphalte à cet endroit-là. Puis à l'église et au dépanneur. C'est les deux endroits où il y a le plus d'asphalte à Berthier. Et on a fait acheter le grand stationnement à la marina, qui n'était pas dans leur programme. Et la solution pour contrer les îlots de chaleur, c'est de planter des arbres. Les arbres qui cachent le béton, donc cette partie du béton-là qui a des feuillages d'arbres, n'est pas en îlot de chaleur parce qu'il est à l'ombre. Alors, c'est la principale façon de contrer les îlots de chaleur, c'est les arbres. C'est des arbres qui ont une certaine maturité, j'imagine. Et c'est pour ça qu'il faut en planter tout le temps, pour que les gens tout Pour que l'achetement long soit au sol. Oui. Comme dans le règlement, ça dit si tu coupes un arbre, tu dois en remettre un. Alors, c'est une manière de contrer aussi la chaleur. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter la recommandation du comité concernant les objectifs de ce règlement-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est le projet de construction au 188 boulevard Play Est, présentation du projet de construction d'une résidence sur un terrain vacant situé sur le lot 6273032 au 188 boulevard Play Est. Considérant que les plans sont conformes au règlement du zonage numéro 265, considérant que le site architectural s'harmonise avec le secteur, pour ces motifs, le comité recommande le projet de construction version A sur le plan projet d'implantation minute du 1577 de l'arpenteur Billy Joe et je propose. D'accord avec ça? Projet de construction
construction au 164 rue principale ouest, présentation du projet de construction d'une résidence sur le terrain vacant situé sur le lot 3 465 834 au 164 rue principale ouest, considérant que les plans sont conformes au règlement de zonage numéro 265, considérant que le style architectural s'harmonise avec le secteur. Pour ce motif, le comité recommande le projet de construction. Le proposeur pour accepter le projet de construction qui a été proposé. Michel, proposeur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous avez une réponse sur notre devoir pour les prochains mois. Ceci met fin au point de l'urbanisme. Nous sommes rendus au point correspondant à cette information. 8.1, nous avons le déploiement de la couverture cellulaire au Québec, l'engagement du gouvernement pour un accès complet d'ici 2026. En fond, c'est une résolution pour demander qui est envoyé un type de lettre d'appui, de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Parti démocratique du Canada et au Peuple québécois d'inclure dans la plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation de la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe le fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent, de transmettre une copie de cette résolution au ministère. Le ministre des Finances, M. Éric Gérard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire voté par le président mandat et de transmettre la copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Qui propose? D'accord, de toute façon. Oui, absolument. Mais c'est pas déjà annoncé, mais certains secteurs sont couverts, plusieurs places qui sont mal couvertes. Donc, c'est frapper au gouvernement l'engagement et de faire en sorte que ça se réalise. Ceci dit, on se rendu au point 9, rapport des collectivités. Je vais commencer mon droite claire. Moi, je reviens un petit peu sur le comité d'enrichissement, puis je suis responsable de ce comité-là. On est capable de travailler tout seul sur le comité d'enrichissement, mais quand on a des gens avec nous, c'est beaucoup plus intéressant. C'est difficile d'avoir des bénévoles sur le comité d'enrichissement, des gens qui sont prêts à penser à qu'est-ce qui serait beau de faire, de quelle façon on pourrait améliorer les choses. Moi j'ai plein d'idées, mais je pense que quand d'autres gens sont impliqués, des fois, ça nous fait changer notre point de vue et c'est plus intéressant. C'est difficile d'avoir des gens bénévoles sur ce comité-là. On va rappeler encore régulièrement Michel Elmette, mettre dans le Berthelet pour avoir des gens bénévoles. Et les dames bénévoles à la bibliothèque, des messieurs bénévoles, il y en aura beaucoup. Je ne sais pas s'ils sont plus occupés à la retraite, qui ont d'autres tâches, mais ils s'organisent mieux. Je fais appel à ceux qui nous regardent aussi à la télévision parce que je sais que sur le web, notre séance passe sur le web, et parce que des fois j'en entends parler, alors je fais appel aussi surtout à ces gens-là qui ne sont pas là. Et je rappelle aussi la bibliothèque, ça va bien, il y a des gens très actifs à la bibliothèque. On a eu la confirmation qu'on aurait encore la bouquinerie l'été prochain, s'il n'y a pas de malheur qui arrive au garage. On devrait être encore au prochain, c'est une belle source de revenus, donc la municipalité nous permet d'avoir pour acheter de nouveaux livres à la bibliothèque. Et c'est les jeunes qui en ont profité, Chantal pourra nous confirmer, mais les jeunes ont profité beaucoup de l'argent disponible pour acheter des livres pour les jeunes. C'est des très beaux livres, c'est super intéressant. Je gage les télés dans ma tête, puis plein d'enfants, des jeunes enfants qui vont pas à l'école, se chercher des livres. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, les livres que Chantal a acheté pour enrichir dans la bibliothèque. Ça, c'est grâce beaucoup à la municipalité qui nous permet de faire une activité qui nous rapporte l'argent. Merci. Oui, Kevin? J'étais
nouvellement conseiller depuis la fin de l'année passée. Donc là, la semaine passée, je te remercie beaucoup pour travailler avec Richard sur la nouvelle répartition des rôles et des comités. Donc là, je vais pouvoir approfondir mon application. Donc j'aurai plus de choses à dire au prochain conseil. Pour l'instant, je vais simplement passer la parole. Je vais vous rencontrer pour que tu Oui, alors, c'était effectivement tranquille aussi, avec la fin de l'année 2024 avait été plus active, mais juste rapidement, dans le dossier de NADA, de notre consultation, pour faire suite à la consultation que nous avons tenue le 30 novembre dernier. La semaine dernière, nous avons repris, M. Raymond Langevin et moi, une rencontre bilan avec nos animateurs, les animateurs de chacun des ateliers que nous avions lors de cette journée. Alors, ces bilans-là vont nous permettre d'élaborer notre politique NADA. Et évidemment, on vous en parlera le mois prochain et le mois suivant. Merci. Le journal? Le journal, on n'est pas encore la date de tomber sur cette semaine. Normalement, en début de semaine prochaine, c'est avec notre collègue M. Franz Berthaumieux, qui est à la municipalité avec laquelle je travaille pour le moment, sur le journal. On s'est parlé ce matin de différentes choses et dans le courant de la semaine, il y a des textes déjà qui sont rentrés. J'attends les vôtres avec impatience. Alors, voilà, c'est ce que je peux dire là pour le Berthollet. Chantal? Au risque de me répéter, eh bien, suite au retour des fêtes, ça a été plus tranquille. Donc, en espérant que le suivi se poursuive pour les dossiers déjà débutés et les dossiers à venir. Donc, c'est une suite. En décembre, on s'est rencontrés, Claire et moi, pour commencer à penser Fleuron. Fleuron, c'est 2025, le Fleuron du Québec. Ça va arriver vite, on est déjà rendu mi-janvier. Alors, commencez à penser qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre secteur, votre résidence à l'extérieur, tout ça, pour mettre de la vie, parce qu'ils vont venir nous rencontrer durant l'été. Il y a des points qu'on sait qu'il faut améliorer. Alors, certains secteurs vont être plus contactés que d'autres pour nous aider à aller chercher des points supplémentaires on aimerait ça avoir 5 sur 5 cette année. Alors, c'est ce qu'on vise avec Claire. Alors, on commence à travailler en décembre dessus, et voir des annonces faites dans le Berthollet il y a déjà on vise le top. Merci. Donc, on se met rendu à la première question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une question, c'est juste. Vous allez vous nommer? Oui. Yves Michon, résident du Francis municipal Ouest. C'est une question d'information générale. Je voudrais savoir, dans le cas d'un propriétaire de parcelle qui a un projet de lotissement, est-ce qu'il y a une obligation de publication? J'ai un voisin notre voisin a un terrain à vendre, il veut faire un lotissement, il doit déposer un projet à la mairie. Est-ce que, comme voisin, on a le droit on peut accéder à l'information pour connaître son projet? Tant que la demande des permis tant que le permis n'est pas émis, ça demande un document confidentiel. Si la demande est en cours de projet de lotissement, mais ce projet de lotissement-là va être examiné selon les règlements. On a un règlement sur le lotissement. Il va être examiné, il va probablement être proposé au CCU. Puis ici, parce que c'est dans le secteur PIA, mais s'il répond à toute la réglementation, il va probablement être accepté et par la suite, il va devenir public. Vous voudriez être au courant avant l'émission du permis? C'est notre voisin, on a un droit de passage sur son domaine, donc on peut être impacté par ces travaux-là. On est dans une zone que la NRC a qualifiée d'affleurement rocheux. Donc, est-ce qu'il y a des normes
qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais, donc, si on est informé au moment où le permis est donné, c'est sûr et certain, mais surtout vous avez une servitude, c'est assuré. Donc, vous allez être sûrement mis au courant de ce qui va devenir. Si vous n'auriez pas eu d'intérêt sur ce terrain-là, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais du fait que vous ayez une servitude ou que vous ayez un point commun avec cette propriété-là, vous allez être parfaitement mis au courant. Nous, on a contacté Fafard, l'agent immobilier, mais donc on doit croire ce qu'il nous dit. Il y a un an, dans son projet, en décembre 2023, le conseil municipal a voté un règlement pour nous accorder la permission de faire 3 lots perpendiculaires au fleuve, considérant qu'il manquait 1,5 mètre pour faire les 3 lots. Il y a eu une dérogation à la règle. Donc, il y avait, je pense, de mémoire, il y avait la superficie. En faisant ça, il y avait la superficie. Ouais. Donc, pas nécessairement la profondeur, mais il y avait la superficie pour le faire. Ça donc, il me dit, M. Fafard, c'est que ce projet-là, il l'abandonne parce qu'il y a un problème de nivellement. Je ne vais pas faire un débat non plus sur une affaire personnelle. Bon, pour avoir d'autres renseignements, avant qu'il dépose le projet, c'est lui qui peut me Monsieur Laflamme, c'est un gentleman, il n'y a aucun problème. Des fois, c'est bien aussi d'avoir de connaître les règlements, je ne connais pas du tout les. Est-ce que l'inspecteur municipal pourrait être une ressource? Est-ce que vous avez contacté Éric Borneau récemment? Je suis allé voir pour ça, et puis il m'a dit que le projet était abandonné. Ben, c'est un projet de lotissement des 3 terrains. Je me souviens à l'époque, c'était moi qui étais inscrit. C'était à savoir s'il y avait des éventuels acheteurs qui voulaient acheter le terrain. À savoir, on avait fait cette démarche avant, parce que c'est quand même long. Des fois, il y en a qui c'est une condition. Est-ce que je peux acheter, mais moi, j'aurais le projet de lotir. On avait pas fait la démarche avant la vente. Mais l'acheteur, probablement, qui veut acheter aujourd'hui, ça ne fait pas partie de son projet de lotir dans 3 terrains pour la vente. C'était juste au cas où il y avait un acheteur qui voulait l'acheter pour le lotir. On avait obtenu cette dérogation. Ça faisait un petit peu plus vendeur. Mais c'est pas le projet qui va se concrétiser. Plusieurs réponses, de toute façon, que c'était on l'a déjà vendu dans cette c'est ça. Ça va être Notre servitude va suivre. D'autres questions à ça? Donc, il n'y a pas d'autres questions, donc du groupe épuisé, vous avez la clôture de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. On va avoir une rencontre spéciale mensuelle pour le public. Oui. Le décembre. Il est